Le Paris-Dakar, tu sais, ça ne commence pas à la Concorde. Arriver là, ranger sa bécane ou sa voiture dans l'alignement du parc fermé, c'est déjà une victoire. Surtout pour les privés, les anonymes. Une victoire sur le temps, sur l'argent, sur l'épuisant rodéo de la préparation. Et cette victoire, tu en prends conscience quand tu vois les regards de la foule braqués sur toi, quand tu côtoies les vedettes du rallye. Au début, à Paris, tu n'oses pas les aborder. L'Afrique ne va pas tarder à balayer tes timidités. L'Afrique. Cette année, la piste commence bizarrement au bois de Vincennes. Bien sûr, tu n'as pas l'angoisse du chronomètre, puisqu'il n'y a pas de classement. Mais il y a les spectateurs, et les autres devant toi, derrière toi. Alors, tu attaques quand même, juste pour voir. Tu te retrouves le matin du 1er janvier à la Concorde. Il fait froid, tu n'as pas fait la fête, mais tu n'as pas beaucoup dormi. Les gens crient, ils te bousculent. Tu n'entends plus les haut-parleurs. Tu as la tête vide, tu ne penses pas aux 12 000 kilomètres qui t'attendent. Tu regardes simplement la descente du podium et les gens là-bas qui te barrent la route. Tu fais attention de ne pas caler et surtout de ne pas tomber, comme ce motard qui a cassé sa poignée d'embrayage juste devant toi, au bas de l'estrade. Il avait le dossard 37. Derrière ton pare-brise, tu surveilles les spectateurs. Comme dans un brouillard, tu en vois certains perdre leur sang-froid. Ça te paraît irréel. Tu entends le speaker annoncer les vedettes. Bientôt, ce sera ton tour. Tu embrayes. Thierry Maucorgé. Allez, Thierry. Des avenues de Paris jusqu'au port de Sète, tu vas rouler entre deux haies humaines. Ça te donne envie de rire et de foncer. Sur une Mercedes 500 SNC. De 182, la véhicule VSD Fassi 51 de Michel Sardou et Jean-Pierre Jabouze. La première bien sympathique, Debussy, l'Hollandais et Saint-Jean sur Mitsubishi Pajero. Après les Landes, le désert, le Sahara pour Debussy. Destaya fait donc 4e l'année dernière avec l'Arctique.
Dans les rues d'Alger, d'un seul coup tu réalises. Dans quelques heures, le désert sera là. Combien de fois as-tu rêvé devant ce parcours de 12 000 km, découpé en 20 jours de course? 7 pays d'Afrique, les déserts du Niger, la brousse de Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la jungle de Guinée, et là-bas, tout au bout, la plage au Sénégal. Sur la route interminable d'El Goléa, une oasis à 950 km d'Alger, tu as l'impression qu'il n'y a plus que le rallye qui roule. 113 motos, 6 sidecars, 288 autos, 31 camions. La colonne fonce vers le sud. Quand tu doubles ceux qui ont déjà des ennuis, tu te dis que tu n'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Comment? Merde, l'essence qui tire. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il faut la redresser. Bon, bah, on peut la qu'on la pousse. redresser, là, maintenant? On peut la redresser? On peut un coup de main, s'il vous plaît. On va te la troyer. Avec votre voiture, Ouais, le camion? on a un treuil, on a Le un camion, treuil. là. On a un treuil. Cigarette, hey, Oh, la vache. hello. C'est parti. Cette première spéciale chronométrée entre Fort Méribel et Insala en Algérie, tu l'attendais vraiment depuis longtemps. Tu as envie de rouler à fond, mais tu ne sais pas ce qu'elle réserve. Alors, tu te méfies. Il n'y a pas eu de classement en France. Aussi est-on parti dans l'ordre des numéros. Le 1, c'est Max Commensal, un gars de Toulouse qui construit des vélos de cross pour gosses. Il court sur une petite 125. Il a du mérite. Comme beaucoup de privés, il transporte tout sur son dos. Son duvet, ses vêtements, sa réserve d'eau, ses fusées de détresse et ses pièces de rechange. Au volant de ton 4x4, tu es cueilli à froid. La piste est pleine de pièges, une des plus dures depuis la création du rallye. Mais les gros bras veulent tout de suite imposer leurs lois. Ils se battent pour s'installer le plus vite possible aux premières places du classement, parce que, quand tu roules en tête, tu n'as plus cette poussière qui t'aveugle en permanence. Au milieu du peloton, quand tu rattrapes un type ou quand tu te fais doubler, tu roules au jugé et souvent ça se termine mal. Le motard est tombé, il restait sur la piste. Le Mercedes arrivait derrière. Il s'est arrêté, il a roulé sur la moto. Il n'a pas touché le moteur. Nous, on s'est arrêté à 50 cm du Mercedes. Puis le monsieur qui est arrivé là-bas, il nous a pas vus, bien sûr. Donc vous avez écrasé dans le Mercedes. Voilà. Ça te fait un drôle d'effet de voir passer le rallye. Parfois, tu reconnais un concurrent, comme ce camion d'assistance qui transporte les pièces de rechange de l'équipe des pompiers des Yvelines. Cette fois, ils ne s'arrêtent pas, les pompiers. Ils sont eux aussi dans la course. Il y avait tellement de poussière, on est sorti un peu de la piste et puis on a pris un radier, on a cassé le pont. On attend le camion pour nous dépanner, il nous en a donné un. Voilà. On attend le camion pour le... Pour nous dépanner, il nous en a donné un.
pannes et les accidents des autres, ça te refroidit et en même temps, d'une certaine manière, ça te réjouit. Parce que tu leur passes devant. Le soir, à Insala, tu apprendras qu'il y a déjà 55 abandons. Même les favoris comme X et Brasseur ont eu des ennuis. Tu es inquiet pour la suite, tu es vraiment soulagé quand tu franchis la ligne d'arrivée. La poussière, c'était dingue. Oui, je sais que tout le monde en parle. C'est vraiment dangereux. L'accident terrible, hein. Ah, c'est sûr. Je crois qu'il y a des déchets comme ça. Il va y avoir un tiers du rallye en... Ah ouais, braqué. Mais non, mais j'ai eu mal sur le moment. Parce que je me suis touché l'année dernière, j'ai des ligaments déchirés. Bon, c'est le Ils sont choc. déjà déchirés, tes ligaments? Ouais, c'est le choc. Je vais quand même pas me déshabiller maintenant. Bonjour, je peux dire bonjour, c'est pour ce soir, ces informations. Je peux dire bonjour à la CRC. Tu n'as pas le temps de souffler. Ça repart vers Tamanrasset. Tu as été réveillé bien avant l'aube. Tu as appris le classement de la veille. Jean-Pierre Gabreau et Alain Gabet sur Range Rover Pacific ont gagné l'étape. Dans les 10 premiers, il n'y a que les écuries d'usine. Range, Lada, Porsche, Mitsubishi. Les derniers comptent déjà plusieurs heures de retard. Même tableau chez les motos. Patrick Drobeck, un des rois de l'enduro, pilote officiel Honda, l'a emporté devant Jackie Vimon, un champion de cross de l'écurie Yamaha. Les BMW d'Oriol et de Rayer ont eu des ennuis, mais rien de grave. Toi, tu es un peu affolé par le rythme qu'imposent les premiers. Dans cette deuxième spéciale, tu te fais doubler par la Porsche numéro 175. X et Brasseur sont déchaînés, ils ont failli abandonner quand leur circuit électrique a brûlé. Tu te fais doubler aussi par le monstre de Yann Deroy. Avec ses 2 moteurs, ses 840 chevaux, il roule à 170 à l'heure et terrorise tout le rallye. Tu n'en es qu'au 2e jour de piste, tu en baves. À moto, c'est un vrai calvaire. Merci beaucoup. Tu fait mal en tombant, non? Ah ouais. J'ai un coup de mettre le pied par terre, j'ai cassé quelque chose, je sais pas. Ah, je vais... Ah ouais, je vais aller jusqu'au plus loin possible. Je peux pas arrêter comme ça. Merde, même jusqu'ici, c'est pas pour s'arrêter. Bon, on peut te laisser là? Hein? C'est bon, merci. Je suis pas, j'ai l'impression que je m'amuse moins bien que les autres années. C'est plus dur peut-être aussi, non? Oh non, la première année, la bout de Gao, c'était pas de la tarte. Puis cette année, l'année dernière non plus, hein.
La transsaharienne est un vrai champ de mine, mais elle est encore très fréquentée. Un camion local fait un brusque écart, la collision est sévère. Tu es encore sur la piste quand la nuit tombe. Une nuit interminable, Tamanrasset est au bout du monde. Dans l'obscurité, les pièges de la piste sont redoutables. 20 mètres, le record du monde de vitesse. Il me manque un écrou là, hein, gars. Mario, et ça irait pas bien. Pour moi, je vais essayer de rejoindre Tamanrasset. Et puis je pense que ça va être fini. Et je ne sais pas si je vais pouvoir ramener la moto à Paris ou quoi. Mais enfin, pour moi, c'est fini. J'ai plus de réservoir. Le réservoir est complètement éclaté. Et j'ai tout détruit, quoi. Voilà. C'est comme ça, hein. Maintenant, je crois que le Paris-Dakar, il faut une assistance qui suive sans arrêt. Autrement, le privé, maintenant, c'est vraiment dur, hein. J'ai essayé de réparer le réservoir. J'ai mis de la choucroute un peu partout, mais il n'y a rien à faire, hein. Il est mort. Et pour moi, là, je pense que je vais arriver au temps, ouais. Voilà. Tu ne dors pas beaucoup cette nuit-là. Les arrivées se succèdent sans arrêt au bivouac. Partout, on travaille avec acharnement sur les mécaniques. L'assistance Mercedes n'arrête pas une seconde. Oh, ce petit vent le matin. Oh là là là. Oh, dis donc. Le réveil, c'est toujours trop tôt. Certains concurrents, dont les mécaniques ont souffert, réussiront à trouver le seul garage ouvert à Tamanrasset. Comme ça? Avancez-moi, assez que ça part vers là, vers devant, vers le radiateur. On a cassé les supports moteurs, le boulon du support moteur. Donc on va essayer de souder un boulon dedans et pouvoir repartir. J'espère qu'on arrive encore à prendre le départ. Tu l'apprendras plus tard, ce concurrent a réussi à prendre son départ dans les temps, sinon il aurait été mis hors course. Tu fonces vers Inazawa, à la frontière de l'Algérie et du Niger. Aujourd'hui, le Sahara, c'est l'autoroute des sables. Cette étape n'était pas prévue. Les Algériens, tatillons comme à l'habitude, ont demandé une modification de parcours 3 jours avant le départ de Paris. Ça va beaucoup plus vite que la piste de montagne qu'on devait prendre à l'origine, entre Tamanrasset et Djanet. Les pros t'en mettent plein la vue. Herbert Check, sur sa BMW 80 GS, c'est le doyen. Il a 51 ans, c'est un rude gaillard, un professionnel du guidon. Les Porsche atteignent des vitesses incroyables, entre 190 et 200 en pointe. Elles finissent par écœurer tout le monde. Parfois, ça va vraiment trop vite. La vitesse t'enivre. Alors, comme Jérôme Rivière, tu t'envoles sur une bosse. Tu retombes mal, tu te fais mal. Tu te casses l'épaule. Si tu évites la chute, tu n'as pas le temps de respirer. Il faut trouver ta route et tu paniques quand tu ne trouves pas le contrôle d'arrivée. Bon, moi, j'ai fait 6 km. Je me suis arrêté pour faire demi-tour, pensant que je m'étais trompé. Et là-dessus, j'ai calé. J'ai eu du mal à redémarrer. Et j'étais juste dans la poussière de Gaston. Alors Gaston, lui, a fait 3 km de plus. Il est arrivé en vue des voitures, alors il a coupé.
mais il n'est pas du tout où il devrait être. Résultat, bon, tant mieux, c'est lui qui fait le scratch, mais c'est moi qui devais le faire, j'étais derrière et j'aurais dû lui reprendre 10 minutes aujourd'hui et remonter. Et résultat, c'est pas le but de perdre. C'est pas grave parce qu'il est en tête, mais si tu veux, c'est pas normal que le CH d'arrivée soit pas là où il devrait être, surtout un CH. S'il y a plus, il y a 10 km d'erreur à l'arrivée, ça va pas. Ah non, Philippe, je suis pas d'accord. Avec toi, 10 km à l'arrivée, ça n'existe pas 10 km à l'arrivée pour le CH. Ah ouais. Surtout dans du désert comme ça. Moi, je comptais 270. Non, mais tu sais ce qu'il y a. Je veux réclamer pour les 10 km. Tu sais ce qu'il y a, je suis très léger. Je suis très léger. Puis en plus, encore une fois... Tu es furieux, mais tu ignores que le commandant du camp militaire algérien, à côté duquel tu viens de passer, n'était pas au courant du changement d'itinéraire du rallye. Il a obligé le contrôle d'arrivée à s'installer 15 km plus loin, de l'autre côté de la frontière nigérienne. Merci pour les sportifs. Non, c'était de l'autoroute. C'était de l'autoroute, oui. C'était un peu lassant même. À la limite. Je vais la faire rouler un peu là, parce que je vois que... Ce salaud là, il n'était pas à l'arrivée. C'est pas de notre faute. Bah ouais, mais vous vous rendez compte, on l'a tourné comme des fous. Votre arrêt, ça manque de pneus, les gars. Il y a des militaires, on fait chier. Ouais, en fait, ils l'ont fait exprès pour nous faire une blague, tu vois, ils nous ont mis dans un... Ah non, ils font pas... Non. Dans un mauvais sens, j'ai paniqué, dis donc. Et non, hélas, ça n'était pas une blague. Les Algériens ont joué un bien mauvais tour au rallye. Tu as beau te dire que ce genre de mésaventure est classique dans le Dakar, tu en veux à tout le monde. Pourtant, tes ennuis ne sont pas terminés ce jour-là. Après ce fameux contrôle d'arrivée, il n'y a plus de roadbook, ce bréviaire de la piste qui te signale les dangers et les repères. L'étape est neutralisée, il faut rouler en convoi. Tout simplement parce que l'éclaireur de Sabine, André Hérault, un ancien méhariste, a été gardé à vue pendant 3 jours par les Algériens au camp militaire. Il n'a pas pu reconnaître la suite de la piste. Tu découvres alors un autre genre de sport. Dans le convoi, personne ne roule à la même vitesse. Tout le monde se gêne, surtout quand le terrain devient très mou. Die rode mensen zijn ook kapot. Une partie du convoi a mis toute la nuit pour arriver à Iférouane au Niger. Des concurrents n'ont eu que le temps de pointer et de repartir pour l'oasis de Chirfa, de l'autre côté du Ténéré. Le Ténéré, tu n'as cessé d'en entendre parler. Le désert des déserts, des milliers de kilomètres carrés de sable, des fossiles de civilisations disparues. Mais on ne t'avait pas dit que la piste Santos, balisée par Sabine et le Touareg Mano Dayak, commençait par longer des dunes hautes comme des montagnes. Ne les admire pas, regarde plutôt devant toi. Ici, Jochen Mass, un vrai pro du volant, champion flegmatique avec lequel tu aimes plaisanter au bivouac, perd le Dakar. Il parviendra à réparer son train avant, mais il prendra 15 heures de pénalité.
Oui, c'est pas une faillite avec la gueule des mecs, hein, ceci. Ah bon? Et... Alors, chez Hubert, vraiment... Alors, merci. J'ai fait le trop. Au bivouac de Shirfa, tu n'as pas le temps de rêver. Il faut préparer ton étape. Dirkou n'est qu'à 220 km, mais il n'y a pas de piste pour y aller. Il faut couper à travers la bordure du Ténéré. Alors, tu vérifies ton roadbook une dernière fois et tu te repasses le briefing de Thierry Sabine. À partir de cette ligne, et ce jusqu'à dire qu'il n'y a plus de balisage. Il reste une simple trace. Mais l'élément fort. Et malgré ça, pendant que la Porsche de Jackie X fait un nouveau carton, toi tu te perds. Comme Auriol, Bakou, Merel et Neveu, mais ça ne te console pas. Comme Gilles Desheul, lui tu le connais bien, il a fait tous les Dakar. L'année passée, il s'est perdu dans la tempête de sable du Ténéré. Il avait marché pendant 70 km. C'est serré. Ouais. Loin, non? 1 kilomètre là. Je vous ai vu, je suis venu discuter. T'attends l'assistance, là? Bah, j'attends l'assistance. L'assistance, je l'ai pas vu depuis 2 jours, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai serré d'ailleurs, parce que j'ai mis n'importe quelle ville. C'était une moteur de temps. Desheul repartira quand même, mais pas Guy Goronescu. Je crois que je vais casser la... Enfin, je crois, j'en suis sûr. La boîte est cassée. Donc, plus moyen d'avancer. Et puis, je crois qu'on est en plus planté sur une mauvaise piste. Donc, gros problème. Et donc, l'assistance ne viendra pas? Ben, j'ai peur que non, hein, parce que l'assistance en priorité, c'est pour les bagnoles. Donc, les voitures sont toutes les deux dans les tout premiers. Je ne crois pas que le camion va se détourner pour venir me chercher. Hein. Je sais pas, les Toubib ont prévenu quand même que j'étais sur le mauvais cap. Mais enfin, déjà, trouver la mauvaise piste, c'est une chose. Et puis, dur, quoi. Quelqu'un avait de l'eau dans les seins. Oh oui, avec Ça va, j'ai poussé tout seul, mets-toi de ton cul. Ici, ça ne sert à rien de s'énerver. Il y a juste assez d'essence et l'étape du lendemain vers Agadez te réserve une nouvelle traversée du Ténéré. Tu admires ceux qui prennent la nouvelle avec philosophie, alors ne craque pas. Attention, oh putain merde. Ah, il commence à me gonfler, moi. Tu t'éclates dans le Ténéré. Tu prends ta revanche. Ici, il y a 1 an, la tempête de sable se déchaînait. Des dizaines de concurrents s'engloutissaient dans le brouillard furieux. Beaucoup se perdaient. Cette année, c'est presque une promenade.
Heureusement, pour certains, comme Jabouille et Sardou, le Ténéré marquera la fin du voyage. Dans le problème moteur, tout le reste est impeccable. J'ai jamais changé une seule pièce de suspension sur ma voiture, ni de pont, ni rien, donc j'ai pas été très vite. Mais j'ai appris une chose, c'est que l'assistance est primordiale. J'ai perdu mon assistance très rapidement et puis j'ai pas pu compter sur l'assistance Lada comme je pense j'aurais pu compter dessus. Et Michel, le Dakar, c'est une course qui vous plaît aussi? Énormément, vraiment. Et pas trop déçu là d'arrêter comme ça, si? Bah déçu d'arrêter pour une connerie comme ça, si, parce que c'est se planter encore, se perdre ou taper. Enfin là, c'est une panne bête, en plus une panne qu'on avait prévue, parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est ennuyé avec. On perd de l'huile, qu'on n'a pas de température d'eau, enfin tous les problèmes, puis surtout qu'on n'a pas d'assistance depuis le début. Et la navigation à bord d'une voiture qui marche très fort dans le désert, ça pose pas trop de problèmes? Bah jusqu'à présent, tu vois, on est sur la bonne route. Au classement, vous étiez combien ce matin? 3e. À l'arbre du Ténéré, le puits est à sec. Mais Bruno Courtois, un privé qui marchait bien, arrive au bout de son calvaire. Il est tombé sur une pierre à 40 km du départ. Il a roulé 400 km avec le bras cassé. Il embrayait avec le coude. Ah! Excuse-moi. Non, ça tâche pas. Par contre, ça colle. Hein. C'est de la colle, c'est de la résine. Hein. Ah! Ah oui, papa Charlie, je te reçois 5, à toi. Une page se tourne. Tu arrives à Agadez. C'est une ville, un marché, un carrefour de caravanes. Tu as traversé le désert. Tu es crevé et heureux. Il n'y a pas eu de drame, ni pour toi, ni pour les autres. Mais il n'y a plus que 70 motos et 150 voitures en course. Cavallo, cazzo! C'è dell'acqua qua in giro? Sì, vieni a attaccarti alla macchina. Aspetta, ce l'ho qua. Ce l'ho io attaccata alla macchina, quasi fresca. Les BMW ont fait le trou chez les motos. Hubert Auriol est calme. Sur cette étape, il est arrivé premier. C'est très long, les étapes sont très longues et très rapides. Je veux dire, le rythme est fou, mais en même temps, on est là, au bout d'un tiers de rallye, pas du tout fatigué. Je pense que la fin, tant mieux, on marque. Il vaut mieux être à ce stade du parcours en bon état et on va voir ce qui va se passer. Pour toi, le privé, les choses ne sont pas si simples. Et ce qui est dur, c'est qu'on ne peut pas rivaliser avec des gens d'usine qui changent la moitié des pièces tous les soirs au bivouac, alors que nous, on est obligé de bidouiller, on n'a pas d'éclairage pour bricoler, on n'a pas les outils qu'il faut, on est souvent emmerdé par des détails, quoi. Et l'accumulation de petits détails comme ça nous fait perdre des heures de sommeil et le lendemain, ça se retrouve sur la route. Sans transition, tu te retrouves en Afrique noire. Il fait chaud. Le danger ne vient plus seulement des trous et des bosses de la piste, ni de la poussière, plus épaisse encore que dans le désert. Les pays que tu traverses sont habités, mais le rallye continue.
Tu apprendras ici que Michel Merel, un des as de l'écurie Honda, est tombé presque au même endroit que l'année dernière. Alors, tu deviens superstitieux. C'est à peu près bien, hein? Oui, ça va. Tu vas pouvoir rester un bout de temps comme ça. Tu veux mettre le t-shirt? Non, c'est pas froid. Pour l'instant? Non, pas froid du tout, là, vraiment pas. Alors on ferme, on y va. Merel s'est cassé les 2 clavicules. Odile, le toubib de l'hélico médical, l'évacue sur Niamey. Elle est sympa, Odile, mais tu préférerais pas qu'elle vienne te chercher. Tu tiens à rester sur la piste, même s'il y a de mauvaises surprises, mais les arrivées d'étape te plaisent toujours autant. J'avais des mômes sur un truc, tu sais, 15-20 mômes. J'ai regardé pour voir s'ils n'allaient pas traverser la sortie du dernier grand village. Je regardais s'ils n'allaient pas traverser, tu vois, parce que les mômes, ils regardaient traverser la piste comme ça. Moi, j'arrivais derrière. Et en les regardant, j'ai pas vu le trou, je veux dire, un trou comme ça. La caisse est partie comme ça, poum, sur le nez. Derrière, les camions rament encore plus que toi. Ils n'arrivent jamais au bivouac avant la nuit, et bien sûr, ils sont ravis quand ils y sont avant le jour. Depuis qu'on roule en Afrique noire, il y a comme une épidémie de tonneaux dans le rallye. Heureusement, il y a aussi la réparation à l'africaine. Un moment. Pendant ce temps, en tête de la course, ça va de plus en plus vite. À moto, quand tu te fais doubler par une voiture, c'est l'enfer. La poussière rentre sous les lunettes, elle te pique les yeux, tu tombes. Comme Denise Grosjean, une Suissesse qui s'est retourné la jambe. Il a trop mal et le véhicule par terre, la piste étant très mauvaise, le véhicule ne peut pas le transporter par terre. Il faudra donc une traction à tout prix, une évacuation sanitaire par hélicoptère. J'ai pas vu le trou, hein. Quand je l'ai vu, c'était trop tard. J'ai dit, j'ai la jambe très coupée en deux. Tu dois avoir peur, hein? Ouais. J'ai vu ça une fois, effectivement, mais c'est affreux, hein. Et si c'est lui, c'est le chirurgien qui te l'a remis en place, alors? Non, c'est moi, j'ai pris la jambe et puis je l'ai posée là-bas. Il n'a pas eu besoin de tirer dessus après, rien du tout. Il n'a pas touché? Non, je crois pas. Non. Un petit peu, je crois, il a tiré un petit peu quand ils m'ont mis sur la civière. Ouais, là il faut tirer pour que ça monte dans l'axe, ouais. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Pays de Inch'Allah. Les contrôles de passage, c'est l'angoisse.
Tu as tout le temps peur de les rater ou d'avoir perdu ton carton. Parfois, certains ne sont pas prévus, comme celui imposé par des douaniers trop zélés lors de l'entrée en Haute-Volta. Comme la majorité du rallye, tu as perdu 2 heures à faire la queue pour avoir un tampon sur ton passeport. Certains concurrents se sont tapés dessus à coups de poing et des petits malins sont passés sans s'arrêter. D'autres ont pris des risques pour rattraper le temps perdu. C'est le rallye, diraient les Africains, mais tu n'es pas assez fataliste. Nous, on n'est pas bon, on a mis 3 heures. Véronique, ensuite, elle est passée il y a pas très longtemps. Combien? Non, 50 minutes. En Haute-Volta, la piste est droite, elle file sous les roues. Et puis, brusquement, un motard fait un écart devant une voiture qui part en glissade pour l'éviter. C'est le drame. Parmi les spectateurs, il y avait une femme et un enfant. La femme est décédée, l'enfant est blessé. Dupin n'y est pas pour grand-chose, étant donné que son véhicule est parti en tonneau. Il n'a rien, mais je ne vous cache pas que cela pose vraiment un gros problème, étant donné que la course se fait sur un terrain sur lequel nous sommes admis en invité. Les gosses, de toute manière, même s'ils sont tenus par les parents, et croyez-moi, ils le sont, s'échappent parce que ce sont des gosses. Hein. Il est de mon devoir de vous dire que les villages vont se succéder les uns après les autres, ce qui ne veut pas dire qu'il faut continuer à traverser les villages à fond, klaxon bloqué. Donc, pour que ce rallye puisse se terminer dans des conditions honorables, faites attention aux traversées de village. Bien sûr, quand tu vois des cases, tu te méfies. Mais en Côte d'Ivoire, la piste est roulante. Elle traverse des centaines de villages. Tu ne peux pas non plus te permettre de perdre trop de temps. D'autant qu'en tête, la bataille devient âpre. Tu sens que les grandes écuries deviennent nerveuses. La Porsche de Medj prend de plus en plus d'avance. Alors, certains jouent un jeu dangereux, oubliant que d'en haut, dans le ciel, Jésus peut tout voir en pilotant son hélico. Il y a 2 endroits, il y a plusieurs endroits où ils peuvent couper. Et s'ils veulent nous jouer un tour, ça sera plutôt, tu vois à peu près? Par exemple, oui. Et quand je suis passé ici au mois de novembre, c'était vert, c'est magnifique. Là maintenant, c'est brûlé de partout. L'Opel. Là, c'est une étape pour elle aujourd'hui. Hein. S'il ne fait pas le scratch ici, à mon avis, il ne le fera jamais parce que c'est très roulant et beaucoup de pilotage. Fox Golf. Ah, Fox Golf, il se passe quelque chose en dessous là, hein, au niveau de la Lada. Hein. Ok, bien pris, le lâchez plus, merci. Là devant, on regarde. Herbe là, donc c'est autre chose, je peux poser. Moi j'y vais, oui. Et là on suivait Trossa et d'un seul coup il n'y a plus de Trossa. Exact, et c'est pour ça qu'on s'est posé d'ailleurs. Alors on cherche Trossa, il est où à votre avis? Et a priori, il utilise, je dis bien a priori, il est certainement en train d'utiliser les ficelles de la course, les ficelles que je ne partage pas du tout. Alors j'espère pour lui qu'il a suivi le bon itinéraire. Il n'a pas le droit de se faire prendre, il a le droit de changer d'itinéraire, mais il n'a pas le droit de se faire prendre, c'est ça? C'était exactement cela. Je prends l'itinéraire
un peu plus détaillé qu'a fait mon père pendant leur cours. Et puis je mets ça avec ton roadbook. Et puis bon, dans l'affolement, je sais pas si tu as vu le train avant droit, il est complètement naze. On a pris quand même pas mal de temps. Dans l'affolement, j'ai oublié de le reprendre. On s'est retrouvé dans un village, on a dû demander aux villageois sans déguer. C'est le seul, sur la 153, c'est la seule ville qui était marquée sur le parcours. Mais entre les deux, il y a un grand blanc. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand je peux couper un coin, je ne me gêne pas pour couper un coin. Mais c'est pour couper 25 bornes, je suis pas bon. Je suis pas bon. Et j'étais arrêté encore quand moi je suis passé. J'ai pu te faire semblant de... Ils disent qu'ils ont cassé quelque chose, mais ils vous ont laissé passer. Ah oui. Attention. Oui, c'est ce que je t'avais dit ce matin. De quoi? La Lada, elle est tombée. Oui. Bon, là, je sais, je l'ai vu. Je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qui est prévu dans ce cas-là. Ce qui est prévu dans ce cas-là. Déjà les mieux armés, alors moi en rallye de la classe c'était la même chose. Bouyawan a fait le même tir. C'est pas la peine. Hein. Non, mais... On se bagarre comme des chiens et puis... Alors là, il n'y a pas de discussion. Je l'ai pas lâché, on servait à 2 hélicos, on ne l'a pas lâché d'une semelle. Malgré les affaires ou les accidents, ce qui te frappe dans le Dakar, c'est que le rallye avance imperturbablement, jour après jour. Ce qui se passe quand tu tombes en panne, quand tu restes en rade, il y a un Saint-Bernard. C'est le camion Mercedes Ballet, conduit par Danny Porcher. Dans le Ténéré, on est arrivé à 19 personnes dans le camion. C'était vraiment énorme. Depuis, maintenant, on en a beaucoup moins. Les gens se débrouillent tout seuls. Et il y a toujours moyen de se sauver d'ici. Dans le Ténéré, il n'y avait personne derrière. C'est ça qui fout la trouille aux gens. Qui nous fout la trouille aussi à nous, d'ailleurs. On sait que quand le camion balai est passé, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors, le numéro du véhicule, c'est 155. Salut les gars, quel problème? Axe? Ah, vous allez pouvoir réparer? Presque fini, bon. Donc, vous continuez? On note le numéro et on signale à ce moment-là. En passage petit pont. 5 mètres. Souvent, tu doubles l'un ou l'autre sidecar encore en course. Tu n'en reviens pas de le trouver là. Dans le désert, il s'enlisait jusqu'à 150 fois par jour. Enfin, un matin, te voici en Guinée. La Guinée, tu en entends parler depuis le début du rallye. Sabine t'a promis l'apocalypse sur la piste. Il circulait tellement de rumeurs au bivouac. Tu te disais, on verra bien. Maintenant, tu la vois, la piste guinéenne. Et tu te dis que tu pourrais bien y laisser ta machine.
Mais la Guinée t'offre aussi des trêves inattendues. Alors, ton esprit s'évade, tout d'un coup, le rallye est loin. On a raccroché les pistes dedans. Ouais. On va les raccrocher. Mais tout pas de vie, c'est la même chose. Bon, je m'en fous, mais toujours des pannes. On pouvait pas le bénin, tu peux pousser 30 km, ça change rien. Hein. Ouais, ils sont pas tous sortis. Loki, ouais, il a joliment marché. La ronde infernale continue. Tu sens que ça attaque de tous les côtés. En une seule étape, 18 voitures ont fait des toits. La plupart continuent, avec une gueule pas possible. Surprise. L'Opel Manta du Belge Guy Colsoul est toujours là. Non seulement cette deux roues motrices est arrivée jusqu'en Côte d'Ivoire, mais elle se met à remporter des spéciales. Elle est 4e au général. Et tu n'avais pas parié un centime sur elle au départ, tu as bonne mine. Mais parfois les choses tournent mal. Le rallye alors pour certains s'arrête brutalement. On se traînait avec 18 heures de pénalisation depuis la première spéciale à El Golea parce qu'on avait cassé un truc dans le moteur. Bon. Et voilà. Et un range tout neuf, un range 4 portes, le seul du rallye, tout neuf, et il a de 15 000 km. Vraiment, je suis écœuré. Puis qu'il y a une crise tout à l'heure. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, je suis tellement écœuré. La Guinée te réserve d'autres surprises. Un accueil enthousiaste dans chaque village et le délire à Conakry, la capitale. 500 000 personnes acclament le rallye. Véronique Anquetil est portée en triomphe. Le Premier ministre fera un discours mémorable. La Guinée, nous le savons, a toujours été un grand rêve pour M. Thierry Sabine. Il a voulu en faire un beau fleuron de sa course. Eh bien, M. Sabine, la Guinée, vous y voilà. La Guinée, la voilà. Honneur! Victoire! Gloire! Vive le président Ahmed Sékou Touré! Longue vie au président Ahmed Sékou Touré! Vive le rallye Paris-Alger-Dakar! Vive le rallye Paris-Alger-Dakar! Merci, camarades. Parfois, tu prends le temps de sourire au clin d'œil de l'Afrique et du rallye. Hey, what do you think about a rally? You think it's funny? Yes. Talk about it. Doucement, tu vois.
Mais la course n'est pas finie. En Guinée, tu n'es pas encore au bout du voyage. Le destin prend le temps de frapper au hasard dans la colonne mécanique. Il ne laisse aucune chance à Daniel Franceschi et Pierre Tourlier. Leur range ne verra pas Dakar. Mais tu n'es pas au bout de la piste. Toi, tu souhaites maintenant une seule chose, arriver à Dakar. Mais en tête, ils continuent à se battre. Rayer devant Soriol d'une poignée de minutes. Les deux hommes appartiennent à la même écurie, mais il n'y aura qu'un seul premier. Tu comprends leur rivalité, leur hargne aussi, qui éclate parfois au bivouac. Chez les voitures, les jeux te semblent faits, mais la bataille est rude pour les places d'honneur. Les dernières étapes sont dures. La fatigue commence à te brouiller le regard. Attention, tu te laisses aller. Incroyable. Après une pareille chute, Fenouil, un habitué des rallyes africains, se relèvera sans mal. Ça va? Ça va. Voilà. Je suis con, je dormais. Soudain, c'est la plage. Tu retrouves le sable pour la dernière fois. Un vent de folie passe sur les rescapés du rallye. L'hélicoptère de Thierry Sabine dessine des arabesques au bord de l'eau. Pour une fois, le spectacle est ailleurs que sur la piste, avec un autre genre de machine. Avec tes copains, les motards, tu veux savoir si Jésus sait aussi marcher sur les eaux. On l'a même vu marcher sur l'eau. Et puis, tu fonces vers Dakar, au ras des vagues, heureux comme un gosse.
Tu passes sous la banderole. C'est le triomphe pour Raillé. Le triomphe aussi pour Medj et Lemoine. Toi, tu n'es plus tout à fait le même. Tu es arrivé jusque-là, c'est déjà un bel exploit. Comme il y a 20 jours, les gens crient, ils te bousculent. Mais tu as la tête pleine, pleine des images de ton rallye.